L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Bokertov. Bokertov, Daniel. Vous allez bien ? Ben oui, moi je vais bien. Écoutez, vous avez suivi les vélos ? Ah bien sûr, bien entendu. C'était nous avons impressionnant. été perturbés vendredi. Nous n'avons pas pu faire notre émission comme chaque jour à cause C'était du pas Giro. Mais en fait, c'était pas véritablement une perturbation puisqu'on a vraiment bien profité. C'était tout à fait sympathique. Une atmosphère bon enfant comme on les aime à Jérusalem. C'était bien que c'était pas une course, puisque c'était une course contre la montre. C'était. Ah oui, mais comme ça, on les a vus chacun séparés, quoi. Et on a eu l'occasion de voir sur le monastère de Ratisbonne ce drapeau italien. Le drapeau italien brandi par des sœurs. Des sœurs, voilà. Donc c'était. C'est pas là-bas Ratisbonne, c'est juste à côté. Mais enfin, c'est pas grave. Alors c'était c'est un truc, c'est pas. Mais bon, c'est pas dans grave. la même. Voilà, c'est dans la même. Eh bien, c'est l'occasion ce matin, puisque nous parlons du Giro. Nous parlons du Giro et Giro d'Italia. Et nous allons souligner que ce Giro, eh bien, il a démarré d'Israël à la mémoire et en l'honneur d'un sportif. Gino Bartali. Voilà, qui était Gino Bartali. Alors Gino Bartali, il est considéré comme un des plus grands coureurs cyclistes au monde. C'est quelqu'un qui a gagné à plusieurs reprises le Tour de France en 1938 et en 1948 avec une pause de 10 ans, ce qui est considéré par les experts comme quelque chose d'assez extraordinaire. Et il a aussi gagné le Tour d'Italie, donc le Giro, en 1936, en 1937 et en 1946. Et puis je vous passe toutes les autres victoires qu'il a eues dans d'autres domaines toujours cyclistes. Alors Gino Bartali, il est né à Ponte Aema, c'est près de Florence en Toscane, en 1914. Et puis il devient très rapidement un très très bon cycliste. C'est ce qu'on appelle un excellent grimpeur. Il s'impose aussi au sprint, donc c'est les deux domaines dans lesquels il faut être fort pour gagner ses tours, ses tours et ses compétitions. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'il est profondément croyant, il est profondément chrétien. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, il va prendre des positions qui sont des positions assez différentes des positions de l'Italie de l'époque. Tout d'abord, il va s'éloigner complètement du fascisme. Il va se rapprocher du cardinal Elia Dalla Costa et il va aussi se rapprocher du pape. Et c'est d'ailleurs durant cette période la période de la Seconde Guerre mondiale, qu'il va utiliser son vélo, non pas pour gagner des tours. À cette époque, il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas vraiment le Tour d'Italie, le Giro comme on le connaît d'aujourd'hui, mais on a des étapes. On a des étapes de course contre la montre pendant toute la durée de la guerre. Et donc, il va donc continuer à jouer. Et donc, il est toujours connu comme un grand cycliste, mais en même temps, il utilise cette fame, le fait qu'il soit connu, cette reconnaissance pour cette célébrité, merci, pour acheminer des faux papiers vers les couvents de la région où sont cachés des juifs. Donc en fait, dans son vélo, dans les parties de son vélo qui sont creuses, il y cache des documents et c'est ainsi qu'il va faire le tour de l'Italie et déposer ces papiers qui vont aider en fait à sauver des juifs. Alors donc comme je vous l'ai dit, donc ces documents ils sont cachés dans la potence ou la selle du vélo et comme c'est un grand cycliste, il a besoin de s'entraîner, donc les autorités ne voient pas d'un œil négatif le fait qu'il se déplace en permanence d'un endroit à un autre, et en fait et cette popularité aussi lui permet de franchir les contrôles de police sans éveiller de soupçons, ce qui est quand même pratique, n'est-ce pas Daniel ? Et c'est ainsi qu'il va donc livrer des documents dans toute l'Italie. Il ira même à Rome jusqu'au Vatican, et c'est comme ça qu'il va même être attrapé, et puis quand il est attrapé, il est rendu libre. Parce que quand même il est assez connu, il est très respecté dans tout son pays. En 1943, en novembre 1943, il est arrêté, il est enfermé en prison pendant 45 jours. Il est traduit devant un tribunal spécial de guerre, mais il va bénéficier d'une liberté sous caution. Et puis il va passer le reste de la vie, le reste de la guerre, il va continuer donc à aider la résistance, à être
un petit peu moins en avant puisqu'il va quand même il risque gros. Et puis voilà, à la fin de la guerre, il va tout simplement reprendre les compétitions internationales et c'est ainsi qu'il va gagner donc son troisième tour de la victoire, sa troisième victoire au Tour d'Italie, j'ai du mal ce matin, et qu'il va gagner aussi à la fin de la guerre le Tour de France en 1948, donc quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Quelqu'un d'assez extraordinaire qui va terminer sa carrière en 1953, qui va ensuite ne plus être véritablement présent sur le devant de la scène et il va mourir le 5 mai 2000 à son domicile, donc toujours en Toscane à la suite d'un arrêt cardiaque. Il est considéré comme l'un des plus grands coureurs de l'histoire du cyclisme et surtout pour nous en Israël, il est considéré comme quelqu'un qui a fait beaucoup plus que du vélo puisqu'il a sauvé des Juifs et il y a quelques années, en 2015, l'État d'Israël lui a remis la médaille des Justes des Nations. C'est sa petite fille qui est venue le récupérer et cette année, il y a un philanthrope juif canadien qui s'appelle Sylvan Adams qui a décidé de faire commencer le Giro, donc qui a participé entre autres, qui a payé pour que le Giro commence en Italie, parce que c'est pas... À sa mémoire. Voilà, à sa mémoire, qui a déboursé 30 millions de dollars à sa mémoire, donc à la mémoire de Gino Bartali, qui est donc était un Juste des Nations et surtout un des plus grands cyclistes jamais connus. Merci Eliana de nous avoir rappelé donc l'histoire de ce cycliste célèbre, Juste des Nations, Gino Bartali, qui est donc au cœur de ce départ du Giro 2018 donc en Israël. Nous allons en parler tout de suite dans quelques instants dans le cadre de la revue de la presse. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les médias israéliens et les journaux, nous allons le voir ce matin, mentionnent en évidence donc ce départ du Giro 2018 de Jérusalem, l'étape d'hier à Tel Aviv et également l'étape d'aujourd'hui entre Beersheva et là. Nous allons reparler dans quelques instants après un jingle. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.